la situation est bloquée. Les coffres de l'empereur regorgent d'or. Les Aztèques, hébétés, regardent les conquistadors s'en emparer frénétiquement. L'un d'eux témoignera. On aurait dit des singes se jetant sur des fruits. Ils transpiraient l'avidité. Leur soif d'or en avait fait des porcs affamés. Le peuple accuse l'empereur d'être l'esclave de Cortés. Il se révolte. Retranché dans le palais, Cortés prend connaissance de la situation. Nous sommes en grand danger. Si Moctezuma n'appelle pas son peuple au calme, nous allons tous périr. Habla con tu pueblo, Shimon Tía. L'empereur déclare à ses sujets que les étrangers sont ses invités et leur demande d'abaisser leurs armes. Le souverain le plus puissant des Amériques meurt victime de la colère de ses propres sujets. Entre-temps, une contre-expédition espagnole a débarqué sur les côtes mexicaines avec pour ordre d'arrêter sur le champ le conquistador hors la loi. Cortés laisse une petite troupe sur place et part affronter ses compatriotes. À Tenochtitlan, par crainte d'un soulèvement, la garnison espagnole isolée massacre plusieurs milliers de nobles aztèques. Lorsque Cortés, miraculeusement victorieux, revient dans la capitale, la situation a changé. La cité est hors de contrôle. Les conquistadors survivants assiégés dans le palais impérial. Les conquistadors n'ont plus le choix. Ils doivent fuir et fuir vite. Cortés et ses hommes défendent chèrement leur vie et s'en sortent de justesse. Ils emportent avec eux une véritable fortune en or et en argent et laissent derrière eux une bombe à retardement. 30 juin 1520. Par une nuit pluvieuse, les conquistadors abandonnent la cité. Surchargés d'or, ils doivent atteindre les portes de la ville, puis traverser dans l'obscurité l'immense chaussée au milieu du lac. Écrasés par le nombre, la furtivité et la rapidité sont leurs meilleurs atouts. Mais rapidement, l'armée aztèque se jette sur eux. Sortis de la brume, des milliers d'Indiens attaquent la colonne de fuyards. Les Espagnols viennent d'entrer en enfer. Leur seule chance de survie est de se frayer un chemin jusqu'à la terre ferme. Certains d'entre eux, alourdis d'or, meurent noyés au fond des marécages. D'autres, capturés, seront offerts en sacrifice aux dieux. Cortés lui-même est désarçonné. 2 de ses hommes le sauvent in extremis. À bout de souffle, décimés, les survivants mettent enfin le pied sur la terre ferme. Cortés vient de perdre la moitié de son armée.
entourés d'ennemis, à des milliers de kilomètres de chez eux, décimés et blessés, les conquistadors savent qu'ils font face à leur propre anéantissement. Tout espoir de fuite est vain. À leur arrivée sur le Nouveau Monde, Cortés avait fait démanteler ses navires en prévision de ce jour. Le conquistador est désormais pris à son propre piège. Leurs alliés amérindiens sont dans une situation similaire. Massacrés par milliers durant la débâcle de Tenochtitlan, ils savent qu'ils n'obtiendront aucun pardon des Aztèques. Le 7 juillet 1520, les survivants sont rattrapés et encerclés par l'armée aztèque. Au bord du gouffre, sur le point d'être submergés par les flots de guerriers ennemis, 13 cavaliers tentent le tout pour le tout et chargent droit sur le chef de guerre aztèque. Miraculeusement sorti vivant de la bataille, Cortés profite du répit pour refaire ses forces et reprendre l'initiative. Le 30 décembre 1520, il est de retour devant la capitale aztèque. Avec lui, des dizaines de milliers d'alliés amérindiens. Mais cette fois-ci, la ruse ne suffira pas. Le conquistador adapte sa stratégie et se prépare pour un long siège. Il fait construire des navires munis d'armes à feu pour mener des raids sur la capitale. Mais les Aztèques aussi ont appris de leurs erreurs. Attaque de nuit, piège pour contrer la cavalerie, protection contre les balles des arquebuses. Les deux mondes s'adaptent l'un à l'autre pour mieux se détruire. Devant une résistance aztèque forcenée, Cortés décide de pratiquer la tactique de la terre brûlée. Avançant maison après maison, il brûle tout sur son passage. Bientôt, les dernières forces aztèques se retrouvent piégées dans les quartiers nord de la cité. Le 13 août 1521, Cuauhtémoc, le nouvel empereur, est capturé. La ville est presque intégralement détruite. Avec elle, meurt la résistance aztèque. Cortés vient de terrasser l'Empire. Cortés et ses conquistadors n'étaient que la première vague. Rapidement, des missionnaires chrétiens débarquent à leur tour. Ils ont pour mission de convertir à la foi catholique des millions d'Amérindiens païens. De gré ou de force. Le Mexique est organisé et transformé en province espagnole. Progressivement, des navires chargés de cacao, maïs, cacahuètes, vanille, avocats et tomates arrivent d'Amérique centrale. Tous, Aztèques comme alliés des conquistadors, sont regroupés dans de grandes exploitations agricoles. Mais les Amérindiens ne sont plus si nombreux. Une succession d'épidémies a ravagé la population. Les maladies européennes comme le choléra ou la variole sont venues s'ajouter à celles déjà présentes. Le Cocolistli, l'équivalent de la peste européenne, décimait déjà les villages avant l'arrivée des Espagnols. La promiscuité des exploitations agricoles a fait le reste. Les conquistadors ont vaincu les Aztèques. Pourtant, leur meilleure arme n'était pas leurs fusils, mais les virus qu'ils avaient apportés avec eux. Sans le savoir, ils ont transmis la variole à leurs ennemis. 6 mois plus tard, la moitié de la population de Tenochtitlan est décimée. En un siècle, la population totale du Mexique passe de 20 millions d'habitants à seulement 1 600 000. Les Amérindiens sont les grands perdants de la conquête espagnole, mais pas les seuls. Les conquistadors recherchaient l'aventure, la gloire et la richesse. Si l'aventure a bien été au rendez-vous, le retour sur investissement de leur sacrifice a été nettement en dessous de leurs espérances. Remplacés par des marchands, ils deviennent des vétérans d'un autre âge
de vieux soldats y ont parfois commis des actes horribles au long de la guerre. Nombre d'entre eux finiront pauvres, se remémorant avec nostalgie leur heure de gloire et la racontant à qui veut bien l'entendre à une table de taverne. Cortés lui-même sera coincé entre son image de conquérant et celle de guerrier sanguinaire. Tombé en disgrâce, il meurt de dysenterie le 2 décembre 1547. L'Espagne, empire colonial, devient la première puissance du monde. Les échanges se mondialisent. Mais ceci est une autre histoire.